tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la gang, on se retrouve dans ma série sportive dans laquelle je teste 10 sports pour une durée de 10 semaines. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, je teste le plongeon. Oh my god! La gang, j'ai peur des hauteurs, vous le savez, depuis le début de la série, je le dis, j'ai la chienne des hauteurs. Et aujourd'hui, on va essayer de me faire des affaires en hauteur. Ça va être le fun, je suis au complexe sportif Claude Robillard et je vais être accompagnée d'un entraîneur-chef du club de plongeon Camo. J'accueille avec moi Stéphane. Salut Claudie! Allô Stéphane, ça va? Oui, content de t'avoir ici, de vivre l'aventure, de sauter en hauteur et tout. Ben moi aussi, la gang, moi je l'ai appris aujourd'hui, mais Stéphane c'est l'entraîneur de Lisanne Richard. Non mais pour vrai, il faut le dire, c'est débile. Toi, tu coaches depuis combien de temps? Ça fait au-delà de 20 ans que je coach. Le haut vol, spécifiquement, ça fait 4 ans. Ça, là, pour les gens qui sont pas professionnels en plongeon, là, du haut vol, tu me l'as dit, mais dis-le pour les gens qui ne savent pas. Mais le plongeon, on utilise tout ici de 3 mètres à 10 mètres. Le haut vol, entre 20 et 27 mètres. Donc, c'est un sport plus risqué, plus dangereux, mais qui est fascinant. Ah, bon, ouais, c'est fascinant, c'est le cas de le dire. Fait que là, aujourd'hui, c'est quoi le plan que tu as pour moi? Le plan, c'est de te faire flipper aujourd'hui, plus dans le harnais, pour voir le maximum de flips qu'on peut aller faire. Puis dans l'eau, le maximum. Puis dans l'eau, on va vraiment y aller en hauteur, voir jusqu'à quel point tu peux aller contre ta peur, mais contrôler techniquement ce que tu fais aussi. Parce que l'aspect sécurité, c'est le plus important. Donc, ça va être le fun. Oh mon Dieu! OK, puis pour finir, toi, tu as déjà fait du plongeon? T'es-tu encore, tu fais encore du plongeon? Là? Non. OK. Moi, je suis dans la piscine, mais je les regarde. Puis, OK, ben écoute, moi, sans plus attendre, je te suis. Puis la gang, je vous dis bonne vidéo. Let's go. Yeah! L'affaire, c'est que moi, je pensais que j'allais faire un flip. Là, il me dit, on va tester combien de flips tu vas être capable de faire. Je suis comme, ça va être en masse. En tout cas, il y a bien de l'ambition pour moi. Fait que là, tu veux que je monte juste pour m'échauffer? Oui, on va faire une coupe de bond pour commencer, avant de t'installer dans le harnais pour que tu te familiarises avec la surface surtout. Tout ce que tu vas te concentrer, c'est sur tes jambes. D'aller chercher une flexion, jambe droite et pointée entre chaque flexion. En haut, genou, pointe. Reste droit, droit, droit. C'est vraiment de rester droite, de t'étirer au maximum puis de rester droite pour contrôler ta ligne entre les bonds. Grande, exactement. Tu vas essayer de faire 5 bonds enchaînés en atterrissant sur la croix à chaque fois. OK. 3, 4, 5. Yes! Là, on va enchaîner. Tu vas faire un saut droit, un saut groupé. Un saut droit, un saut groupé. Tu connais la position groupée? Oui. Pour l'instant, on va se concentrer sur le contrôle du mouvement. Et après ça, plus tu vas être à l'aise, plus on va se concentrer sur la qualité du mouvement. Groupé. Voilà. Groupé. Très bien grande après le groupé. Tu fais très bien ici. Groupé grande. Yes. OK. On passe à l'étape du harnais. T'es prêt? Cette trampoline-là, elle rebondit plus que les trampolines dans ma jeunesse. Ça, vous commencez tout le temps comme ça en plongeon? Mais le but ici, c'est d'apprendre. Le but, c'est de commencer toujours. Les nouveaux mouvements, on les commence ici pour être sûr que les athlètes comprennent le mouvement, le contrôle. Il faut favoriser l'aspect sécurité, favoriser la réussite. Lorsqu'ils sont rendus à un certain âge, ils ont déjà tout fait leur plongeon pour aller aux Olympiques, ben c'est juste un travail de qualité qu'on fait dans les harnais. J'ai vu sur ton YouTube que tu faisais un backflip en gymnastique. Ouais. On va commencer avec un mouvement connu. On va commencer avec le backflip. OK. Donc tu vas regarder la toile. La toile. Quand tu vas rentrer dans le groupé, tu vas rester dessus. Et tu vas voir par magie, tes yeux vont revenir directement là, après le périlleux. Pour savoir exactement où. OK, fait je regarde la Tu première. vas juste regarder là, du début à la fin. Ben voyons, on va mettre bord. Tu l'aurais vu à la fin? Oui. Oh, excuse. OK, on va en faire 2. Tu vas donner la même chose. Tu vas juste rester plus longtemps groupé, puis c'est moi qui va faire la différence. Le premier, on va juste le faire. Moi, je vais te donner, quand je vais te dire hop, tu vas ouvrir, tu vas revenir sur les pieds. La gang, on va faire double saut. Genre double backflip. Je suis comme, et là là. OK, c'est bon, ça va bien aller. De toute façon, je peux pas tomber, tu vas m'attraper. Exactement. Hop! On a fait 2. Oh my God! Hey, c'est donc bien stressant! C'était quoi t'étais perdu dans les airs? J'étais étourdie. Oui, au premier période, je vais te dire regarde. Au deuxième, je vais te dire hop. Hey, les chums, ça a l'air de rien, mais je me suis sentie dans une montagne russe. Ça a tellement été vite
perds le contrôle, tu vois. Ouais, j'ai rien vu pour vrai. C'est vraiment important l'orientation spatiale, elle s'acquiert avec le temps, mais les yeux, dès le début, c'est important de l'avoir. Je tomberai pas ta tête, hein? Non. Faut que tu me dises à chaque Je te fois. confirme, tu tombes pas sur la tête. Regarde, hop! Ouais, j'ai plus vu pour vrai. Là, je me suis sentie moins étourdie que la première fois, mettons. Là. Fait que. L'objectif, c'est on va le faire jusqu'à temps que tu saches exactement où sortir par toi-même. OK. Comment on fait ça? En continuant le repère visuel. Tu vois, là, tu l'as vu, Ouais. intérieur. Éventuellement, tu vas le voir à l'ouverture, puis tu vas savoir comment contrôler. OK, parfait. Tu vas pas tomber sur la tête, Claudie. Ouais, merci. Yeah! Wouh! Hey, t'es bonne! En moins, tu trouves? Ouais, on y va pour 3. Est-ce que tu me niaises? Mais voyons, 3! Ouais. Les athlètes jusqu'au 10 mètres, ils font jusqu'à 3 périodes et demi par en arrière comme ça, mais le maximum, c'est 4,5 par en avant. OK. Ouais. 3. Et en vol, jusqu'à 27 mètres, ça va jusqu'à 5 périodes. Ah ouais. Tu vas pas tomber sur la tête. OK. Regarde. Hop! Et boy, là, j'ai été mêlée. Ouh! Ouais, là, j'ai été étourdie, là. Attends un peu, 2 secondes. On est pas pressé. Hey, c'était une nouvelle expérience pour moi, là. Là, tu peux toujours voir à peu près où est-ce qu'ils sont tes pieds. Donc, si tu lèves la tête, tu verras pas la bonne place. Et fait que là, Claudie lève pas la tête. Wow! C'était plus pas si pire, là. Non, c'était beau, là! Hey, t'avais la tête découpée! Hey, je te jure. J'ai rien dit! Tu l'as fait toute seule! C'est vrai? T'as compris? Hey, je te jure, je me forçais tellement, j'étais comme... Là, fais rien, bouge pas, jusqu'à temps que tu aies le temps. 3 périodes, gang! Yeah! Yes! Hey, sérieux, je suis fière de moi. Très fière. Ouais? Good job. OK, là, on va tourner par en arrière. OK. Je pensais qu'elle allait me dire 4, là, on se calme le bonbon, là. OK. Donc, on va commencer avec un période avant. Ouais. OK? Tu vas partir les bras en haut. Ouais. La rotation doit venir des bras. Et après ça, tu vas rentrer en position. OK, c'est ça, là, je me mets pas, parce que je sais qu'il y a des fois, vous faites des carpés. Hey, on là. essaie du carpé, j'aime ça! OK. Ah. J'adore l'initiative. On peut essayer carpé, c'est ça, dans le fond? Ouais. Fais attention, il faut vraiment que tu lances les bras étroits en avant. La rotation vient des bras. Attends un peu, c'est quoi j'ai fait? T'étais bien parti, mais t'es rentré dans la position carpé avant d'avoir bien lancé Tourner. la rotation. OK. Bon, il y avait la position d'oiseau. Ouais. Yeah! Hey, je fais de main. Quand même! Yes! Good job! Ok, on va faire une petite pause. Ouais, Stéphane vient de m'apprendre que les plongeurs vont plonger droit comme ça et non comme ça. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'on était de même pour faire le moins d'éclaboussures possible. Mais en faisant ça, il me dit que ça crée un trou. Exactement. Tout, c'est protéger tes épaules, ta tête, favoriser le trou qu'on va faire dans l'eau. Parce que c'est sûr qu'il y a de l'air qui va rentrer avec ton corps dans l'eau, puis l'air, c'est ça qui fait des éclaboussures. Donc, en rentrant la main à plat, après ça, on va disperser l'air dans l'eau pour qu'elle reste dans le fond et qu'elle ne remonte pas en surface. Wow! Fait que là, on embarque dans les vrilles, tu me On disais. embarque dans sortir la vrille. Ah, moi, là, mon rêve quand je faisais du cheerleading, c'était de réussir à faire une vrille. J'ai jamais réussi parce que c'était encore mon rêve. Mais je vais le vivre au travers Yes, du harnais. exactement. Est-ce que tu sais si tu es plus à l'aise de vriller avec un flip par en arrière, avant ou je par en pense. arrière? Parce Ça, c'est qu'en le arrière, backfull en arrière, c'est ça, genre. le backfull de cheerleading, là, c'est Oui. ça que tu veux faire. Là. Ouais. Donc, tu arrives en haut, et juste en reculant ce bras-là, tu vas créer quelque chose. Mais tu vas garder les bras en haut. Ah ouais? Donc là, ça va faire demi-vrille, exemple. Là, tu arrives ici. Si tu veux faire une vrille complète, tu vas le baisser un peu plus bas Puis juste de même. et tu reviens. Fait que là, mettons, je saute, je fais ça, puis je fais juste ça. Exactement. Derrière toi. Mon Dieu, ça va être drôle. Et plus on va faire de vrilles, plus on va aller prendre les bras dans une position. Donc, si je m'en vais, exemple, vers 3 vrilles et demi arrière, Ah. et là, je vais lancer le bras, puis je vais rentrer dans une position twist. Tu vois, les plongeurs, ils twistent comme ça. Ouais. Donc là, je vais rester, puis à l'ouverture, je vais sortir, arrêter la vrille. C'est vraiment impressionnant. Faut pas être gros pour rentrer là. Ouais, mon Dieu, c'était facile. Ça, Non, mais. De même? ça faisait quasiment ballet, ton affaire. C'est parce qu'on en a fait. On est allé en pratiquer. En tout cas, OK, il va monter en haut avec sa main là pour regarder un peu. Donc, on va commencer avec le périlleux normal, comme on a fait tantôt, mais Ok. on va le faire tendu, droit. Droit? Droit. Hein? Donc, tu vas prendre ton élan comme dans le périlleux, tu vas lancer les bras, mais après ça, tu vas monter les jambes sans prendre de position. OK.
Très bien. Au niveau de la Je rotation. me suis peut-être laissé un peu molle, là. Oui, un peu. Ouais, je sais. Parce On que... va essayer de tendre les jambes et d'avoir les bras aussi droits en contrôle au-dessus de la tête parce que c'est eux, il faut qu'ils soient prêts à faire la prochaine action. OK. S'ils sont ici, ça va être difficile. OK, les bras, c'est vraiment bien. Wow! C'est pas si beau, pire. c'est vraiment beau. OK, good. Yeah! On est prêt à faire une demi-vrille. Une demi-vrille. Ouais. OK. Un léger mouvement va suffire. On dirait que c'est stressant parce que j'ai jamais fait ça de ma fin de vie. Mais c'était mon rêve. Fait que Claudie, il faut que tu vives le rêve à 100%. Et boy. OK. C'est bon? Ouais, ben là, j'ai... Par contre, tout doit tourner avant les bras. OK. Que ce soit les bras en premier. OK. Arrive ici, fais tourner le bras et là, tout le reste du corps va tourner après. Hey, hey, by the way, la gang, je voudrais remercier Popeye de sponsoriser cette vidéo-là aujourd'hui. Désolée de couper votre vidéo en deux, mais la gang, je voulais absolument vous parler de magnésium. La raison est simple, c'est parce que moi, je suis une personne très anxieuse, vous le savez. J'ai tout le temps fait de l'insomnie, tout le temps des difficultés à m'endormir et tout. Et il y a 2 ans, quand je suis allée chez le médecin, j'ai fait des prises de sang et on a remarqué que je manquais beaucoup de magnésium et très souvent quand tu manques de magnésium, ben ça peut te créer des épisodes plus anxieuses. Donc moi j'ai commencé à prendre du magnésium à tous les soirs avant de me coucher. C'est vraiment bon pour relaxer les muscles, pour relaxer vraiment ton corps. Tu vas vraiment pas le ressentir. By the way, c'est vraiment pas comme une pilule pour dormir, zéro pin bar. C'est juste en fait un supplément que tu prends à chaque soir avant de te coucher. Puis moi, personnellement, j'ai vraiment vu une grosse différence. Ça doit faire 1 an et demi que je prends du magnésium à tous les soirs avant de me coucher. Puis pour vrai, mon sommeil, il est tellement mieux. Pour vrai, je dors bien. Je me sens beaucoup moins anxieuse aussi, ce qui est vraiment une bonne chose parce que je savais pas que le magnésium, qu'un manque de magnésium pouvait justement t'apporter du stress sans que tu t'en rendes compte. Évidemment, je vous conseille tout le temps de consulter un médecin si vous êtes pour prendre des suppléments. C'est super important. Chez Popeyes, ils ont des très bons conseillers. Ils connaissent très bien leurs produits. C'est pour ça que j'aime aller là parce que quand je rentre, en fait, tu vas vraiment avoir des bons conseils sur n'importe quel produit. Ils sont vraiment là pour t'épauler, écouter tes besoins, puis te donner ce que tu as de besoin. Mais moi, je trouvais ça bien important de vous parler de magnésium parce que, justement, ça a vraiment eu un impact très positif sur mon sommeil et sur mon anxiété en général. Fait que si je peux aider quelqu'un, ben je vais le faire. Puis ben sinon, la gang, je vais vous laisser avec la vidéo. Puis ben, have fun! Oh boy! Attends un peu, je fais ça. Yes. Parce que c'est un mouvement que j'ai jamais fait. Fait que là, je suis comme... C'est bizarre. C'est pas naturel, hein? Non, c'est pas naturel du tout. C'est mieux, mais tu donnes plusieurs contre-indications. Oh mon Dieu! Idéalement, les 2 bras sont à la même place et seulement lui du corps que tu veux tourner, tu vas le reculer. Ah! C'est quoi que j'ai fait? J'aurais besoin de remords. Oh! Ah, tu l'as pris! J'avais le mouvement, J'ai mais j'ai... l'impression que ton corps veut briller de l'autre côté, on essaie-tu? Ah ouais? Ok, ouais, ok. Fait que c'est la même chose, mais ouais, à gauche. Ok. Ah ouais, clairement, c'est ça qui se passe. C'est vrai? Ben oui. Yeah! Faut juste à regarder là, tout est bon. Ah! C'est ça, encore. Ouais, je... La main, là, aussi. Ok. Une dernière fois. Là, c'est vraiment la vraie dernière fois, les chums. Puis après, je pense qu'on s'en va dans l'eau. Good. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. C'est bon, là. J'ai fait une demi, mais regarde. Mais la technique était bien. Ouais, mais je l'ai senti mieux. Écoute, merci. C'était super le fun. Là, on s'en va dans ma partie stressante. On va aller se mettre en maillot, puis on va aller sauter dans l'eau. Cette partie-là était super technique. Ouais. Dans l'eau, ça va être vraiment au niveau du mental. Ouais. De se concentrer sur des mots-clés
de juste aller par-dessus la peur. C'est parce que je veux pas te faire mal. Tu vas pas te faire mal. Je vais m'assurer qu'avant de monter en hauteur, oui. tu contrôles très bien le saut et tu sais ce que tu fais. On va pas aller à l'aveugle en haut si t'es pas capable. Non. On va commencer au bord. Okay. On va monter tranquillement. Parfait. Comme ça, toi, tu t'adaptes à la hauteur. Oui. Puis moi, j'adapte aussi comment tu arrives dans l'eau pour être sûr que c'est safe. C'est bien. OK. Hey, je suis stressée, là. Je suis vraiment stressée. Ça me tente pas de sauter d'aussi haut. Je vais pas me blesser. Tantôt, il m'a dit que si on n'avait pas la bonne position, on pouvait faire une commotion. Je suis comme... Ça me tente pas. Donc, on y va. T'es prête? Oui, mon casque de bain. Okay. Casque de bain, les chums, vous savez à quel point je suis une rockstar dans ces casques. Quand t'arrives à tout rentrer tes cheveux là-dedans, toi? Oui. Ah oui. Et mon Dieu, t'as-tu touché mes cheveux? J'ai une queue de rat. Hey boy. C'est chic. Un bon squat pour que tu sautes agrandi. Comme on travaille à la trampoline, c'est un peu pour ça que j'en ai fait là. Donc tu vas sauter, tu vas agrandir, tu vas garder les bras hauts, tu vas arriver dans l'eau, tu vas essayer, juste avant de rentrer dans l'eau, de mettre tes pieds plats. Ah, plat! Il faut qu'on mette les pieds plats quand on atterrit. Non? Ah, ça va être bon. Ça va être capable d'aller jusqu'en haut. Hey, on est bien dans l'eau, j'adore l'eau. Sauf quand je fais de la nage synchro. Là, j'ai l'air d'un porc échoué. C'était très bon. J'ai surtout aimé le contrôle de ton corps, les pieds flex. Tu as juste un peu sorti les fesses dans les airs. OK. Grande. Hein? À quel point tu étais à l'aise? Ben là, je suis à l'aise à 100%. Là. Je peux même faire un plongeon d'ici. Là. On va commencer par la ouais, plateforme qui est là. Ça va? On est présentement aux 3 mètres. Donc là, on commence en hauteur, tranquillement. Mais tu sais, on est aux 3 mètres, puis je suis comme... Ça me tente pas tant que ça, là. Je suis comme... Mais ça me tente, mais je suis comme stressée. Mais c'est correct. Il faut qu'on soit fort. Okay. Même chose, squat, grand. La seule différence, c'est le temps dans les airs. Okay. Donc, tu vas sentir de plus on monte, plus il va y avoir une drop. C'est là où c'est important de ne pas changer de position, de juste garder les bras hauts, tu t'étires, comme ça les pieds restent en contrôle en dessous. Puis à la fin, je peux laisser faire mes pieds flex dans le fond. Ben, dans l'idéal, c'est plus beau si tu es pointé. Puis au bon moment, tu les mets flex. C'est pas haut, c'est pas haut. Ah, les hauteurs. J'ai les hauteurs. À chaque fois que tu vas monter, c'est un édifice, un building. Okay. Faut que tu le vois comme un gros building. C'est un étage de plus à chaque fois. Squat grande. Yeah! Je sais, j'ai ramené les mains. Ben tu peux, hein, si tu te sens à l'aise, tu peux les redescendre, mais tu peux pas les garder à moitié parce que là, l'eau, elle va frapper. Ouais, soit en bas collé, ou soit en haut collé. OK. Ah, je me sens comme une olympienne. C'est stressant sur le coup, mais une fois que tu le fais, c'est chill, là. T'es comme, ah, c'était juste ça. Mais je vais sûrement avoir une petite crainte à chaque fois qu'on va monter, là. Là, on upgrade. On s'en va aux 5 mètres. J'ai le cœur qui me dépend vraiment. Ça va bien aller. Let's go. J'ai le cœur qui me débat, là. Let's go, Claude. Moi, un coup, je suis sur le bord, il faut que j'y aille tout de suite, là. C'est correct. Parce que pour vrai, je peux pas attendre, là. Je suis déjà full stressée, là. Attendez, je me tiens 2 secondes, là. Le plus important, c'est que tu sais que tu vas avoir peur. Oui. Donc, tu peux te préparer d'avance, mais l'important, c'est sur le bout, à quoi je dois penser. Vu que tu y vas rapidement, oui. C'est sur le bout, je dois penser à être droite, grande dans les airs, je reste solide, pied pour l'entrée. Hey, pourquoi j'ai peur? C'est normal. Vous avez pas peur, vous autres? Ben, vous avez sûrement pas peur. Ça va s'habituer avec le temps, à la hauteur, mais il y en a qui font 10 mètres et qui ont peur constamment puis qui continuent à challenger leur peur quotidiennement. Et en ouais, hein, ils sont bons pour vrai. OK. Oh my god. Genre, je me tenais parce que j'avais peur que tu tombes. Hey boy. Voyons, c'est haut. Sérieux, là, c'est haut en Christ. Tu fasses confiance, au-delà de la peur, ouais. C'est de faire confiance en l'habileté que tu t'en vas faire. Tu sais que tu le contrôles. Ouais. Puis de rester en contrôle sur ce que tu vas penser quand tu es dans les airs. Ouais. La peur, elle fait partie de ça, mais c'est pas toute l'équipe. Le plus important, c'est qu'il y a au moins 60% qui soit je le sais ce que je m'en vais faire. Stéphane, il me dit que je suis OK, il sait de quoi il parle. Ouais. Puis il faut juste que je me concentre à sauter, être grande et solide. Oui. Oui. Mais je le sais que je suis capable en montant. Hein? Yes. C'est juste. C'est de se rendre et d'y aller qui me stresse, genre. Parce que coup, moi, le saut me fait pas peur, c'est de me rendre sur le bord qui me fait peur. Parce que la chute libre, aucun problème, ça me fait même pas, tu sais, ça me fait une petite émotion, mais sans plus, tu sais. Mais pour moi, le thrill, c'est d'aller sur le bord.
Yes! Hey, c'est très stressant! Je suis contente d'être dans l'eau! C'était le fun! C'était stressant, mais je suis très fière de moi. Hey, le cœur, le cœur. Si je fais pas une prise de cœur, c'est bon. Et en vrai, ça me tente tellement pas de monter aux 7 mètres. Là, je suis comme... Ça me tente pas de faire en tout. Bon, on va y aller parce que je suis ici pour ça. 7.5. 7.5? 7.5. Donne-moi 2 secondes pour me concentrer. OK, mais là, c'est là. Ouais. Hey, pour vrai, là, le monde font ça. Le monde qui aime les hauteurs, là, c'est des malades. Oh non, là! Ça me tente plus. Non, mais je suis comme... C'est toi qui décides quand c'est la limite, OK? Je sais. C'est la hauteur le problème. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va direct monter en haut, aller regarder, puis on va redescendre ici après. Ah ouais, hein? Ça l'aide beaucoup, on fait ça souvent. Ça aide le mental parce que tu montes plus haut que ce que tu as besoin de faire, puis quand tu redescends, tu fais « OK, je suis capable. » OK. Hey boy. Oh my God. Les hauteurs, hein, c'est mon plus gros problème de vie. Je me tiens parce que mon cerveau comprend pas que... Mon cerveau, il s'imagine que je suis ramenée par en avant tout le temps. Fait que ma crainte quand je suis en hauteur, c'est de tomber, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me tiens. Parce que j'ai peur, vu que mes jambes, ils shake, j'ai peur de, comme, tomber. Non. Hey, ça, je peux pas faire ça, là. Hey, Chris, je sais pas ce que tu fais, mais tu me stresses à Chris. Juste rester un peu plus solide. Sinon, c'est avec un... Fait. Et bon, il redescendre. Mettons que ma partie préférée, c'était définitivement la trampoline. Je vais y aller, je le sais qu'ici je suis capable. Le 7.5, je suis capable, il n'y a pas de problème. Je le sais. Claudie, tu tombes dans l'eau, tu vas pas te faire mal, il n'y a personne qui va se faire mal ici. Je pensais que le sport le plus challengeant, c'était trapèze. Là, je suis challengée au max, mettons. J'ai fait le 7.5 mètres, les chums! C'est ça, c'est fou comment le saut me fait vraiment pas peur. Aussitôt que je suis sur le bord, c'est comme on y va, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de problème à y aller, c'est de me rendre de même, tu sais, je suis comme, oh! Le plus impressionnant, c'est qu'au-delà de sa peur, elle réussit à contrôler parfaitement le mouvement qui est demandé. Donc, elle réussit à se concentrer et à aller appliquer la correction malgré la peur. C'est super gentil. Pour vrai, là, quand t'es en haut, 6.5 mètres, là, tu te rends compte que t'es haut en tas, là. Là, je suis comme... Est-ce que je fais le 10 mètres, genre? Il n'y a pas vraiment de différence, là. C'est 2.5 mètres. Je vais être fâchée si je fais pas le 10 mètres. Moi aussi, je vais être fâchée. Hey, là, mets-moi pas de pression. T'es à peine plus haut que moi. Et boy, j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber. Faut que je me parle. Flo, t'es même pas si haut que ça. Avec 10 mètres, c'est quoi dans une vie? T'as fait de l'escalade de roche, c'était plus haut que ça, je pense. C'était pas plus haut que ça. Non, c'était pas plus haut que ça, hein. On est présentement 10 mètres, si vous n'avez pas remarqué par ma façon d'être. Je me sens déjà plus à l'aise. C'est 2 secondes. Sais-tu quoi? Dans 5 minutes, ça va être fini si on faisait rapidement. J'ai sauté en parachute, je suis capable de faire ça. Je suis capable. Je sais que je suis capable. Je vais pas me faire mal, hein? Non. OK.
parce que quand je suis venue pour rentrer dans l'eau, j'ai entendu le monde faire hi! Parce que je suis un petit peu tombée ses fesses. Je suis vraiment fière de moi par contre. Pour vrai, là, même si mon saut était pas parfait, je suis fière d'avoir sauté du 10 mètres. Pour vrai, tantôt, là, quand on a commencé aux 3 mètres, j'étais comme c'est impossible que je saute du 10. Mais pour vrai, c'est une sensation spéciale. C'est longtemps dans les airs. Genre, c'est plus long que ça a l'air. Mais je me tenais, puis là, j'étais comme, mais ça me c'est long avant que j'atterrisse, là. Parce que, puis aussi, je me sentais vraiment, je sais bouger pas un peu pourquoi, plus, un peu bouger. plus mou. Merci, Stéphane. C'était le fun. Pour vrai, tu m'as vraiment impressionné. Pour vrai? T'as fait 3 flips par en arrière, t'as fait des drills dans l'harnais. T'as sauté jusqu'à 10 mètres en dedans de 2 heures. Super impressionné, super fier de toi. Hey, mais sincèrement, pour vrai, là, genre, t'es fier de moi, mais pour vrai, t'es un coach incroyable, c'est juste à te le dire. Je suis arrivée, t'avais le gros sourire, t'as tout le temps full encouragé, t'étais derrière moi, je sentais que tu écoutais vraiment mes besoins. Fait que pour vrai, merci beaucoup. Là, à la fin, je demande tout le temps ça pour mon plaisir personnel. N'aie pas pitié de moi, traite-moi là, comme une vraie athlète. Tu me donnes une note de combien sur 10? Je te donne un 9 sur 10. Pour sûr, elle s'est dépassée mentalement, ça c'est encore plus important que physiquement, techniquement. 9 sur 10. Oh, mais là, t'es donc fin. Je remercie beaucoup le complexe sportif Claude Robillard de nous avoir accueillis pour cette merveilleuse avant-midi. J'ai vraiment eu du fun, puis la gang. Sinon, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Commentez, likez, partagez. Pour vrai, la gang, j'ai sauté du 10 mètres. Je suis tellement fière de moi. La fierté que je ressens en ce moment est plus grande que n'importe quoi. Fait que je suis vraiment fière de moi. Puis ben, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!